La CEDEAO a dégelé les avoirs du Niger en Afrique de l'Ouest, suspendu la fermeture de frontières. Très intéressant. Et mis fin à la zone d'exclusion aérienne pour les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Intéressant, les amis. La CEDEAO change de Kazakh. Wow. Closure of land and air borders between ECOWAS countries and Niger to be lifted. No-fly zone of all commercial flights to and from Niger is to be lifted. Suspension of all commercial and financial transactions between ECOWAS member states and Niger is to be lifted. Je n'y croyais pas. Vous savez, généralement, on dit, quand un Africain veut te punir, et il sent venir les résultats de sa punition, il s'en réjouit, il te regarde, t'observe, et sourit un tout petit peu. On attend, surtout pour voir à quel point tu vas finalement craquer pour venir t'excuser. Généralement, c'est ça, je sais que vous vous retrouvez. C'est généralement ça en Afrique. Quand on veut vraiment te punir et que ça commence à marcher, on n'interrompt pas la punition. On t'observe et on ne dit rien. On attend que tu viennes t'excuser. Ah, pour dire, il s'est excusé, il a demandé pardon, voilà. Bon, c'est la CEDEAO en train de sanctionner ces pays qui se sont récemment, voilà, levés, révoltés. Si cette punition ou ces sanctions fonctionnaient, vous pensez que la CEDEAO dégèlerait les avoirs du Niger comme ça? Non. Entre dégéler les avoirs, enfin ouvrir la porte, et vous punir au point de lancer un message, c'est-à-dire de prendre une leçon à toute personne potentielle, attaque, recommencement de ce qui s'est passé avec ces trois pays. Vous pensez que la CEDEAO n'opterait pas pour l'option de punition pour lancer un message à tout le monde, c'est-à-dire un exemple? Voilà. Donc, Hidaya Hassan, associé principal du programme stratégique des études internationales, a déclaré que cette décision devrait faciliter la vie des Nigériens moyens. Cette décision devrait faciliter la vie des Nigériens. C'est marrant. Okay. Bon, on vous a puni, mais maintenant on va arrêter parce que on veut faciliter la vie des Nigériens. Non, ce n'est pas du tout ça. Je pense plutôt que c'est la CEDEAO qui est en train de souffrir de cette histoire. Okay. On a dit, on s'attend en fait à une amélioration de l'économie de ce pays. Donc ils s'attendent à l'amélioration de l'économie du Niger, particulièrement en ce qui concerne le Nigeria et le Niger, c'est ça. C'est-à-dire que le Nigeria est en train de souffrir. Nous avons faim, ça devient insupportable. Je suis étudiante, il n'y a plus de nourriture. Nous n'avons plus d'argent. Les denrées alimentaires deviennent de plus en plus chères. Ce n'était pas comme ça avant. Évidemment, parce que ce sont des pays bordés l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle il faudrait sauver les Nigérians. Vous savez, il y a le Nigeria et le Niger. Le Nigeria et le Niger ont des noms très similaires, portés sur le nom de la rivière Niger, le fleuve Niger, qui borde les deux pays. Mais entre les deux pays, évidemment, ce sont les mêmes peuples qui ont été séparés par la colonisation. La colonisation était un grand n'importe quoi, qui nous a mis dans des boîtes. Des boîtes, des boîtes. En réalité, la plupart de vos frères ont été malheureusement coincés de notre côté. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Voilà pourquoi vous verrez des Zoulous en Afrique du Sud et des Zoulous en Mozambique, des descendants de Chaka Zulu. Ils ont peut-être un twang un peu différent, mais ce sont des mêmes peuples. Vous verrez Botswana au Botswana et Botswana en Afrique du Sud. Ce sont les mêmes peuples qui ont été divisés par le colonialisme. Ils disent qu'ils s'attendent à une amélioration de l'économie de ce pays, particulièrement celui du Niger et de Nigeria. Nous attendons à voir même le flux de nourriture et de biens et de services au-delà de cela. Les citoyens auront accès aux services plus qu'ils ne l'auraient fait. Nous nous attendons à ce que le prix des denrées alimentaires diminue dans ce pays. Donc ils attendent à ce que le prix des denrées alimentaires diminue au Niger. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité est que tout le monde est en train de souffrir. Okay? Mais pour pas perdre la face, il faut faire semblant. On veut aider les Nigériens. Pourquoi la CEDEAO est en train de lever les sanctions? Okay? Parce qu'il y a quelques temps après, on a aussi parlé du Mali. Le bloc a aussi annoncé dimanche qu'il assouplissait les sanctions imposées au Niger et au Mali. Un jour après avoir annoncé une décision similaire pour le Niger, un autre pays sous un régime militaire. Donc leur problème, c'est le fait d'avoir un régime militaire. On a aussi levé les sanctions. On va essayer de voir pourquoi. Pourquoi la CEDEAO finalement? Ces gros orgueilleux là, vous pensez qu'ils peuvent seulement arrêter de sanctionner les gens comme ça? Vous savez, un Africain, quand il a le pouvoir, il va te faire ça. Il doit faire de toi un exemple. Pour plus que quelqu'un essaie d'oser faire la bouche. Non, c'est ça. Donc, pas seulement pour monter un exemple de toi,
aux gens qui te ressemblent. Il voudra aussi montrer à ceux qui sont plus puissants que lui combien il est puissant. Les Africains en général ne lèvent pas les sanctions, ne pardonnent pas comme ça gratuitement. Généralement pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé que l'ex-chef de l'État nigérian, Yakubu Gowon, l'un des fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'un des fondateurs. Il est parmi, je dirais, le seul vivant parmi ceux qui ont été témoins de cette création. Il a appelé à la levée des sanctions contre les pays touchés par le coup d'État, avant une réunion d'urgence des chefs d'État dans la région. C'est lui qui a demandé qu'on arrête. Enfin, il fait quand même parler ses devoirs. Il a fait partie des personnes qui a parlé ouvertement, il faut lever ces sanctions. Je ne dis pas ici que c'est à cause de lui que les sanctions ont été enlevées. Mais lui a aussi parlé par rapport à ça. Il a averti mercredi à Abuja, la capitale du Nigeria, que la CEDEAO était menacée des désunions. Okay? La CEDEAO risque de mourir. Ni ma génération, ni la génération actuelle ou future ne pardonneront l'éclatement de notre communauté, a déclaré. Bon, évidemment, le grand monsieur à 89 ans a beaucoup d'émotions sentimentales par rapport à la CEDEAO qu'il a vu naître. Alors, il a demandé à ce que, il faut appeler. Voilà ce qu'il a dit. It saddens me to learn that ECOWAS is threatened with disunity following the announcement by Burkina Faso, Mali, and Niger, three important member states, of their intention to leave the community. The impact of such a decision will have far-reaching implications for the ordinary citizens who have been the major beneficiaries of regional integration. Therefore, on behalf of all the founding fathers of the community and myself, I urge ECOWAS authority of heads of state and government, including the leaders of Burkina Faso, Mali, and Niger, to put aside their differences, and reunite for the peace, stability, and prosperity of our region. 4 pays dirigés par la puissance de transition à la suite de coups d'État. Ils sont gênés par des coups d'État. Donc, le grand monsieur Yakubu Gowon a dit, il faut arrêter. Okay? Vos sanctions, ne sont pas censées être éternelles ou longtemps. Ça fait quand même quelque temps que les Maliens, Nigériens et Burkinabés sont sanctionnés. Des gens qui sont des vrais frères en réalité. Je voulais expliquer l'autre fois que la fraternité, c'est pas dans les paroles. La fraternité n'est pas un slogan. Ah, c'est mon frère. Non, je suis pas ton frère. Toi, tu es sorti du ventre de ma mère. Non, tu es un inconnu comme un Indien. Je te connais pas. La fraternité, c'est sacré. La fraternité, c'est quand je suis dans la boue. Tu es présent pour me sortir. C'est ça la fraternité. Quand je suis en difficulté, j'ai été arrêté pour des raisons injustes. Tu es celui qui viendra me voir, même à 30 km à distance, pour me porter assistance et courage. C'est ça la fraternité. Tu es celui qui prendra soin de mes enfants, même à mi-courant, même un tout petit peu. Si tu ne le fais pas, on peut pas parler de frère, on se connaît peut-être, oui. Et on l'a vu clairement entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quand on s'apprêtait pour aller bombarder le Niger par la CEDEAO, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali et le Burkina Faso se sont portés garant. Ils étaient prêts à aller à la guerre avec le Niger. Il y a quelconque force foulera la plante de son pied au Niger, fera affaire à nous. C'est ça, la fraternité. C'est eux qui sont frères. Être noir ne nous rend pas frères, il faut arrêter. L'affection, oui, il y a plusieurs façons de montrer l'affection, ne vous en faites pas. Il y a plusieurs façons d'exprimer son affection sans nécessairement dire mon frère. Je ne suis pas ton frère. Moi, je suis ton frère. On se connaît où? Dans votre famille, là, il y a mon visage. Non. Il y a des gens qui se... En fait, frère, c'est un gros mensonge parce que ça vous aveugle des dangers. Ça vous aveugle de vos pires ennemis. Ceux qui empoisonnent en Afrique, parce que dans beaucoup de pays africains, le poison est réel. Qui empoisonne? Des étrangers? Non. Ceux qui vous empoisonnent sont des gens que vous connaissez. Qui, par hasard, mon frère, n'est-ce pas? Ok. Faut être malin. Donc, bref. Gowon a fait appel aux autorités des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest de revenir sur leur raison. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont versé la vapeur? Beaucoup de personnes vous diront la réalité que le Niger, le Burkina Faso, le Mali s'apprêtaient déjà à devenir complètement libérés et éternellement de la CEDEAO.
en formant leur groupe que vous connaissez. Leur union est bien fondée sur des principes sereins, solides, réels, vrais. Donc, en continuant à sanctionner ces pays qui ont déjà fait leur annonce disant nous quittons votre histoire, ça serait presque impossible de renverser la vapeur quand on en aura vraiment besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit semblant de ok, non, revenez, vous voyez, tout ça. Parce que, encore une fois, l'Africain, en général, quand il te punit dans sa raison, ou il pense que lui, il a raison, tu as tort, et que tu résistes, il ne peut jamais enlever son pied de l'accélérateur. À moins que tu ne fasses des grimaces de douleur, ou qu'il ne sente qu'il est en réalité en train de perdre le combat. Et dans ce cas, je pense que le cas est plutôt le dernier. Ils ont réalisé que le Mali était plus indépendant qu'ils le pensaient, le Burkina Faso ainsi que le Niger. Ils ont réalisé, après leurs sanctions injustes, inhumaines, que la population est restée soudée derrière leur linière. Ils ont réalisé que la faim qu'ils ont essayé de forcer sur ces populations dans l'espoir de leur diriger vers une révolte générale a complètement échoué. Et maintenant, en fait, ces pays sont en train de créer des moyens de survie complètement différents à ce qui se passait dans le passé. Donc, vous savez, généralement, quand vous punissez quelqu'un, vous qui aimez punir les gens, on dit toujours qu'il faut jamais punir trop longtemps, de peur d'avoir l'effet reverse ou l'effet contraire. Quand vous punissez quelqu'un, vous les enfants, je sais que vous aimez faire la théorie du silence ou le traitement du silence. Tu es fâché contre quelqu'un, au lieu de t'exprimer par rapport à ça, tu boudes. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu penses pouvoir punir quelqu'un. C'est bien pour les enfants, ça vous fait du bien. C'est aussi bien quand vous êtes entre enfants. Toi, tu boudes là-bas, lui vient te suivre. Eh non, tu vois, excuse-moi, non, je t'avais dit. Parce que, en réalité, quand vous rencontrez un vrai homme, quelqu'un, tu boudes, il te laisse dans ton coin. Tu boudes, tu lui parles pas, jusqu'à un moment donné, ça ne fait plus rien. Et au moment où tu essaieras de revenir, lui, il a réalisé ou elle a réalisé que tu n'étais pas aussi indispensable. Ils réalisent, en fait, finalement, qu'ils étaient en train de souffrir à tes côtés. À toujours te supplier, toujours chercher à te faire plaisir. Avec cet égoïste sordide des diables. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que ces gens étaient enfin en train de s'évader. Les punitions ont fait mal, finalement, ils s'y sont habitués. Ils sont maintenant dans une condition, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide. En réalité, l'économie du Mali, Burkina Faso et Niger a grandi pendant ce moment. On ne vous dit pas. Les pays voisins sont en train de souffrir de leurs propres sanctions. Le Bénin a ouvert la porte, n'est-ce pas? Même si le président a fait un peu semblant, avec beaucoup d'aisance. Bon, écoutez, le Bénin va bien que tout ça, il était très éloquent. Mais le message est simple, c'est clair. Quand quelqu'un gagne, il négocie pas. Il négocie pas. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ceci a été influencé par quoi? Ce changement de direction de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela veut dire pour le futur? Est-ce une façon de décourager ces gens de continuer? Est-ce que vous pensez que le Mali, le Burkina Faso et le Niger rentreront dans la CEDEAO? Ou vous pensez qu'il est trop tard? C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous lit. God bless.